Good, donc deuxième sous-partie. Deuxième sous-partie. Dans cette deuxième sous-partie, après avoir regardé avec vous certains passages de la Bible, on ne les a pas tous regardés. Il y a dans le Nouveau Testament des dizaines de passages qui parlent de délivrance, qui parlent d'esprits impurs, de démons et comment en être délivré. Le Seigneur Jésus-Christ opérait beaucoup de délivrance. Dans son ministère, le Seigneur Jésus-Christ faisait essentiellement 3 ou 4 choses. Il chassait des démons, il guérissait des malades, il proclamait la bonne nouvelle. C'est pas mal les 3 choses essentielles qu'il faisait. Et ce sont 3 éléments qui doivent être présents dans nos vies. Alors, mon témoignage par rapport justement à la délivrance, j'ai pris quelques notes pour ne pas oublier les choses essentielles. Je suis venu au Seigneur Jésus-Christ en 2008, donc c'est en 2008 que le Seigneur m'a amené à la repentance et que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Et très rapidement, j'ai commencé à évangéliser, à faire du porte-à-porte, à prêcher l'évangile dans les rues. Le Seigneur m'a amené à la sanctification au niveau de ce qui touche l'impudicité, parce que je vivais encore dans la fornication à l'époque avec ma copine. Et puis après, 1 an et demi à marcher avec Christ, mais à avoir encore un pied dans la fornication. Le Seigneur m'a vraiment convaincu de pécher. J'ai laissé aussi la fornication. Et là, Christ a commencé à m'utiliser vraiment plus abondamment pour donner des conférences un peu partout ici en Europe, pour prêcher dans des universités, des églises, etc. Et dans la Caraïbe aussi. Donc le Seigneur me bénissait vraiment en me permettant d'être utile abondamment pour son royaume. Toutefois, dans tout ceci, malgré le fait que je le savais, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas au sujet de la marche avec Christ. Et notamment, l'un des éléments était la délivrance. C'est pas que je ne connaissais pas. En lisant la parole de Dieu, on voit clairement dans l'Écriture que le Seigneur pratiquait les délivrances et les guérisons. Et je le voyais clairement, mais je ne voyais pas ces choses-là présentes dans ma vie. Donc je n'ai jamais à cette époque-là fait de délivrance. J'ai jamais à cette époque-là guéri des malades. Et ça, c'est quelque chose qui me frustrait beaucoup. Je me souviens avoir été dans les rues de Montréal et puis prêcher l'évangile, le fait que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés, est enseveli et ressuscité, appeler les gens à la repentance, et avoir des musulmans qui prêchaient à côté de moi l'évangile de leur religion. Et j'étais comme Seigneur, mais quelle est la différence entre moi et eux? C'est simplement parole contre parole. Pourquoi est-ce que ta puissance ne se manifeste pas, Éternel? Et 2013, vraiment dans beaucoup de frustration en fait, et je sais pas comment, peut-être pas désespoir, mais vraiment une soif, un désir de voir davantage. J'étais monté sur la montagne, jeûner, prier, chercher vraiment que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et m'amène dans cette dimension-là. Mais rien ne s'est passé à cette époque-là. Puis peu à peu, le temps a passé, vers 2015, 2016, j'ai commencé à rechercher sur Internet des frères qui prêchent la sanctification, qui vivent une vie de sainteté, et qui prêchent l'évangile de Christ, et en même temps qui ont des démonstrations de puissance. Parce que je voyais des démonstrations de puissance, mais souvent avec des faux prophètes, avec des hommes qui n'étaient pas fidèles à Dieu. Et je suis tombé sur un frère qui s'appelle Torben, et j'ai beaucoup appris et en le regardant, Torben Sondergaard, et notamment au niveau de la guérison. Fait que j'ai commencé 2015-2016 à prier avec autorité pour la guérison. Je commande à la maladie de quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Je leur donne la guérison au nom de Jésus. Et j'ai commencé à voir les premières guérisons dans le service que je rendais au Seigneur. Mais au niveau de la délivrance, rien ne se passait. Et pourtant, à cette époque de ma vie, j'étais en contact chaque semaine avec des personnes qui avaient de gros problèmes avec des esprits impurs, puisque je m'occupais de prostituées puis d'itinérants. Donc ce qu'on appelle les sans domicile fixe en France. Donc des gens qui avaient des immenses problèmes vraiment de niveau de possession très important qui les liait totalement. Mais malheureusement, ne connaissant pas la délivrance, j'étais incapable de les aider dans cet aspect. Donc je leur donnais la parole de Dieu, je priais pour eux, la nourriture, mais sans pouvoir les aider davantage. Début 2019, le Seigneur ouvre mes yeux par rapport au concept par rapport au système, aux églises bâtiments, à ces églises du système. Dans le fond, il me montre à quel point c'est pas son église, dans le fond, et qu'on doit sortir de Babylone, sortir de là. Et c'est à partir de là que le Seigneur a commencé vraiment à me permettre de rentrer dans la dimension de la délivrance. Je me souviens que, en fait, l'un des éléments par lesquels ça a commencé, c'est que moi je sortais du milieu pentecôtiste à ce moment-là, puis lorsque je priais ou lorsque j'écoutais une prédication, il pouvait m'arriver de faire d'avoir un spasme comme ça dans le corps, un spasme qui m'amenait à parler en langue sans vraiment le contrôler. Puis moi je pensais que ça venait du Saint-Esprit. Puis un frère qui s'appelle Yannick me dit, il me prend à part un jour, il me dit, Mehdi,
Ça fait plusieurs fois qu'on est réunis ensemble, puis je te vois à des moments, tu es comme saisi d'un spasme, et j'ai déjà vu ça chez d'autres personnes, puis ça s'avérait que ça venait pas de Dieu. Je pense que cette manifestation que tu as, Mehdi, vient pas de l'Esprit du Seigneur. Oh, moi je t'ai surpris parce que moi j'étais persuadé que c'était le Saint-Esprit qui m'amenait à réagir comme ça des fois. Et quand il me dit ça, je dis écoute, j'ai avec humilité, je dis bon, écoute, peut-être t'as raison, là, j'en sais rien. Fait que, il me dit est-ce que tu veux que je prie pour toi là-dessus? Je dis oui, vas-y, prie. Fait qu'on va dans ma voiture, et puis il commence à prier, et à ordonner à l'esprit mauvais de partir. On a resté là 10 minutes, c'est rien passé du tout. C'est rien passé. C'est pas parce qu'il n'y avait rien, parce que un mois plus tard, je vous en parlerai après, je vais être délivré de beaucoup de démons. C'est pas qu'il n'y avait rien, mais c'est que j'étais pas disposé à recevoir la délivrance. Tout est toujours une question de foi, de croire, de repentance et de confession aussi. Puis là, moi, dans mon esprit, j'étais comme, bon, si tu veux, vas-y. Mais je n'étais pas vraiment disposé, puis je n'étais pas convaincu de ce qui se passait. Entre-temps, je parle avec un frère qui s'appelle Olivier, puis que le Seigneur utilise beaucoup ici au Québec, puis je lui demande s'il a des conseils à me donner par rapport à la délivrance, que j'aimerais apprendre là-dessus. Il me conseille de lire un livre que je recommande à tous et à toutes, un livre de Derek Prince. Et je ne recommande pas simplement son livre, je vous recommande d'écouter ses enseignements. Cet homme-là, qui est mort dans le début des années 2000, est un puits de savoir et de connaissance en Jésus-Christ, une bénédiction pour le corps de Christ. Je n'ai jamais entendu un enseignant qui apporte une parole si pure et si libératrice pour le corps de Christ. Donc Derek Prince. Et le livre en question, en français, c'est « Ils chasseront les démons ». Vous pouvez le trouver sur Internet et même en PDF, vous le commandez. Et puis en anglais, c'est « They shall expel demons ». Je commande ce livre et je commence à le lire. Et en fait, Derek Prince, dans ce livre-là, donne aussi son témoignage de comment est-ce qu'il est rentré dans le ministère de la délivrance et comment il a été délivré. Et ce qu'il explique, c'est qu'en tant qu'il était pasteur, et il ne connaissait pas la délivrance, il n'avait jamais affronté d'esprit impur de démons. Il avait un gros problème, c'était un problème de dépression. Il allait se lever certains jours et le monde était gris autour de lui, était déprimé, était abattu, il ne savait pas pourquoi. Et c'est quelque chose qui venait régulièrement dans sa vie. Et un jour, alors qu'il lit la parole de Dieu, en lisant l'Écriture, il réalise que la source du problème qu'il a est peut-être un esprit mauvais, ce qu'il n'avait jamais réalisé avant. Et il se souvient aussi que c'est un problème qu'avait aussi son papa. Et donc il réalise que c'est peut-être un esprit mauvais, et c'est peut-être justement quelque chose qu'il a reçu de son père, en fait, qu'il a hérité de son père. Ce jour-là, il choisit de prendre autorité, de se repentir, et de commander à cet esprit-là de sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'esprit l'a quitté, il n'a plus jamais eu ce problème de dépression. Et c'est avec cette première step qu'il a commencé à rentrer dans le ministère de la délivrance. Et dans le fond, ce qu'il dit, et puis j'ai écouté d'autres personnes qui faisaient la délivrance à cette époque, je faisais beaucoup de recherches, expliquaient que si tu vis une situation, une tentation, quelque chose dans ta façon de faire, de penser, d'agir, qui n'est pas ce que tu veux. Tu agis, mais tu n'agis pas de la façon dont tu aimerais. Tu penses à quelque chose, tu n'as pas envie d'y penser. Si tu vois en fait qu'en toi, il y a deux volontés qui sont clairement opposées, et une force qui t'amène à vouloir faire une volonté que tu ne veux pas, c'est un indice assez clair qu'il y a un esprit à l'intérieur de toi, un esprit mauvais qui veut t'amener dans une voie qui n'est pas celle que tu désires, qui est la voie de la pureté. Et moi, c'est exactement ce qui se passait à cette époque-là au niveau de la convoitise des femmes. Étant dans le monde, j'ai abondamment convoité et ouvert des portes larges comme ça à l'ennemi. J'étais dans un groupe de potes, on s'appelait Booty Love Gang, c'était un groupe qui faisait du rap pornographique, si on peut dire ainsi, là, des lyrics qui étaient simplement tournés vers la débauche sexuelle. Et tout ce que nous aimions était ça. Fait que dans ma vie dans le monde, dans ma vie dans le monde, j'ai ouvert vraiment de grandes portes à la convoitise. Et à cette époque-là de ma marche, là, donc début 2019, j'avais des combats énormes avec la convoitise. J'ai jamais eu de problème, par la grâce de Dieu, de pornographie dans ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas un lien que j'ai, ce n'est pas une tentation, oui, j'ai été tenté souvent, mais par la grâce de Dieu, sans chuter, sans tomber. Et il n'y a pas une force énorme de ce côté-là. Par contre, marcher dans la rue, aller dans un café, dans l'université, peu importe, aller au travail et voir des femmes physiquement attrayantes et vêtues de façon déguisée est quelque chose qui est difficile. Et à ce moment-là, c'est extrêmement dur pour moi. Je me souviens être assis dans un café et j'avais l'impression que toutes les jeunes filles qui étaient autour, leur esprit était comme tourné vers moi et j'avais une tentation énorme de les regarder, mais je voulais pas, je me sentais
oppressé, complètement oppressé de sentir cette force en moi qui voulait convoiter. Et de l'autre côté, moi, je ne voulais pas. It was really hard. Et je pouvais vraiment sortir cette force qui m'amenait à vouloir, à désir, qui combattait en moi pour m'amener à convoiter du regard. Et quand j'ai lu le témoignage de Derek Prince, j'ai réalisé que très probablement, ce problème que j'avais était un problème d'esprit impur. Un matin, dans ma chambre de prière, dans ma salle de prière, je prends le choix de partir du principe que c'est un esprit impur et d'affronter cet esprit-là. Et j'ai commencé par me repentir, par me confesser. J'ai dit au Père que je me repentais de tous les péchés que j'avais commis dans ma vie qui m'avaient pu ouvrir la porte à un esprit de convoitise, à cet esprit mauvais. Et notamment ceux que j'avais commis avant de rencontrer le Seigneur quand j'étais dans la culture hip-hop, les clubs de nuit, toutes ces choses-là. Je suis repenti auprès du Père, verbalement. J'ai confessé à Dieu ma faute, je lui ai demandé pardon et j'ai renoncé à cette faute-là. Après avoir fait ainsi, j'ai dit, et maintenant, je commande à tout esprit mauvais en moi de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit impur, esprit de convoitise, tu n'as plus ta place en moi, je te commande de quitter maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors. Et j'attends. Et après, je dirais 30 secondes, une minute, c'était rien passé. Là, je commence à écrire quelques notes dans mon carnet de prière. Et peut-être 1-2 minutes après que j'ai commencé à écrire, je suis pris d'un bâillement et d'un spasme dans tout le haut du corps. Et je vais vous simuler un petit peu comment ça s'est fait. J'étais dans cet état. Et ça a duré ainsi pendant peut-être 40 secondes. Lorsque ça a fini, je me suis senti comme allégé. Et pendant tout le temps où j'étais en train de bâiller avec ce spasme énorme dans le haut du corps, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Mais il dit, tu es en train de virer fou, parce que c'était comme mon corps, mais c'était comme quelque part pas moi qui faisais ça. Et quand ça a fini, je me suis senti vraiment léger et j'ai réalisé que j'ai probablement reçu la délivrance. C'est probablement l'esprit impur qui est sorti. Et effectivement, la journée qui a suivi, j'avais plus de force là en moi qui m'amenait à convoiter du regard lorsque j'étais dans la rue, les femmes qui passaient. C'est pas qu'il n'y a plus de tentation, les tentations sont encore là, mais il n'y a plus de force qui est là pour combattre contre ma volonté de me sanctifier dans le fond. Fait que c'est vraiment un choix qui est libre maintenant si je choisis de convoiter ou de ne pas convoiter dans le fond. Et ça, c'est la première délivrance que j'ai reçue. Maintenant, ce dont je ne me doutais pas, c'est qu'il y avait encore beaucoup d'esprits mauvais en moi. Mais vraiment beaucoup d'esprits mauvais en moi, beaucoup de démons. Et je ne m'en doutais absolument pas. Et c'est quelques jours plus tard, alors que je vais être réuni avec des frères, qu'ils vont se manifester et sortir dans une séance de délivrance qui va durer à peu près 4-5 heures. Puis j'en parle dans la prochaine sous-partie. Que Dieu te bénisse.